Bonjour les toqués du Tic Tac. Salut. Vous l'aviez demandé à corps et à cri. Ah, Chloé, c'était moi, je crois que c'était l'émission. Non, Ah, c'est toi. gentil, merci. Bah, c'est toi, parce que tous, Merci. ils m'envoient des messages. Quand est-ce qu'on revoit Chloé? Et l'émission de Chloé? Et quand est-ce que Chloé vient? Et voilà, elle est là. Je suis là. Chloé Pâtre, la reine de Fais l'horlogerie attention à moderne, ce que t'allais dire. la spécialiste des mouvements automatiques à construction pyramidale. Tout à fait. Je dis pas tout à fait, ça n'existe pas, comme pyramide. Et Je vous laisse. pour l'émission que vous avez demandé, l'émission des montres à moins de 1000 euros. Ça, c'est chouette. Et là, ne croyez pas qu'on a plein de montres à vous montrer, mais on a fait venir des déclinaisons de couleurs. Ça, c'est chouette parce qu'il y en aura pour tout le monde. Ouais, pour Et tout on le n'est monde. pas d'accord sur certaines, d'ailleurs. Et on n'est pas d'accord sur certaines, comme Non. d'habitude, parce que pour être d'accord avec Chloé, c'est compliqué. Certains disent même que c'est plus compliqué qu'une grande montre à complications. Belle montre hein, dans ce petit clip, Belle montre. réalisé de main de maître par l'ami Étienne. Par évidemment. l'ami Étienne. Donc, Alors, qu'est-ce que t'as dans ton panier? alors dans Attention, mon panier de commission, j'ai une marque de montre dont on n'a jamais parlé. Ça, c'est bien. C'est pas Ça va mal. faire un peu de nouveau. Ouais, ça fait un peu de nouveau. Et surtout, j'en parlais pas trop parce que c'est une marque, je l'avoue, donc c'est pas la peine de m'envoyer des commentaires injurieux. J'avais un a priori sur la marque et en la découvrant grâce à un commentaire d'un D'un follower, d'un follower. eh ben, j'ai été surpris. Et t'as vu l'émission que j'ai fait avec Erwan Ouais, Dacron, bah, ok. bien évidemment. Il disait que sa première montre c'était une Festina. Tu vois. Ah, Et il disait qu'en plus de ça, Festina était propriétaire de la manufacture de calibre Soprod depuis 2008. donc là, ça t'a. Alors déjà, il y en a un qui m'a chambré, il m'a dit « Oh Franck, tu savais pas que Soprod ça appartenait à Festina ?» Bah non. Eh ben non, je sais pas tout. Voilà. Et donc ça, je dois avouer que j'étais passé un peu à côté. Et c'est une erreur, c'est vrai. Parce que Soprod, c'est une manufacture de calibres. Et ces calibres, on les retrouve dans beaucoup de Dans marques. beaucoup de marques, ouais, Et c'est vrai. beaucoup aussi de marques françaises intéressantes, type Beaubleu, type Serica, Type Serica. et type Acrone, évidemment. On vous met l'affiche de l'émission que j'ai faite avec Erwan Kerner, Le sympathique Erwan. évidemment, où on explique comment monter sa marque de montre. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, si vous allez voir, à la fin de l'émission, il y a une montre. Si vous l'achetez, il y a un tirage au sort pour gagner une Alpine Ah ouais. Renault, une Alpine A110. Incroyable. Donc alors, celle-ci. Donc là, l'exemple type, j'ai pris évidemment le haut de gamme de chez Festina, mais pas de Festina. De Festina Swiss Made. Parce que chez Festina, ils ont distingué deux collections. Donc tu veux dire qu'il y a Festina et Festina Swiss Ouais. Made. Il y a une collection Festina qui est la collection générique, Ouais, générale. ouais, ouais. Ils font quand même plus de 2 millions de montres. C'est énorme. Hein. Ils vendent quand même... mecs, ils savent faire les montres, ils savent surtout les vendre. Bah, quand tu vas sur leur site, il y a quand même un large panel de choix. Ah bah, et, c'est sûr, c'est c'est énorme. sûr que quand tu regardes toutes les références, il y en a beaucoup. Et puis, ce Festina Swiss Made m'intriguait, puisque j'en ai discuté avec la CEO, la très sympathique et charmante Manon, qui m'a dit, mais nous, chez Festina, on a une collection haut de gamme, une collection prestige. Et cette collection, c'est Festina Swiss Made. Donc la voilà, et dans cette Festina Swiss Made, donc j'ai été voir de plus près ce qui se passait, et là je suis tombé un petit peu en admiration devant la squelette que je vous montre ici, Bleu qui plus est. bleue. Et ce qui m'a plu, c'est d'abord que vous m'aviez demandé, est-ce que ça existe des belles montres squelettes d'un bon rapport qualité-prix? En tout cas là, on en a trouvé une magnifique à moins de 1000 euros. Et c'est assez rare pour être souligné. Mais il n'y a pas que la bleue, il y a aussi la acier qui est magnifique. Regardez. Et puis pour ceux qui aiment, la black, évidemment, full black. Elle est pas mal aussi en noir. Hein. Et ça veut dire que là, tu vois, il y a un traitement qui est bleu, vert ou noir. Ou noir. Et comme vous pouvez le voir, sur ces montres Swiss Made, de la collection Swiss Made, il y a une petite étiquette qui est marquée là, il y a marqué Swiss Made Saphir. Parce que, évidemment, il y a aussi un verre saphir qui est particulièrement résistant, ce qui veut dire qu'au fil du temps, eh ben, la montre gardera un peu de son éclat et surtout de sa transparence,
ce qui permettra de très bien voir le calibre squelette. Alors on est à moins de 1 000 €, évidemment, vous avez vu, c'est le concept de l'émission. Ne croyez pas non plus que pour ce prix-là, vous allez avoir des ponts anglais, angles rentrants à la main, guillochés, décoration faite par le maître guillocheur de One Again a Fly, avec la machine qui a 300 ans, ni même des polissages miroirs. Là, on est quand même sur une montre dont le calibre est évidemment squeletté et surtout satiné, mais satiné à la couleur de la montre. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Ça veut dire que le squelette est coordonné à la couleur du bracelet. Ouais, et puis tu as le bracelet qui est un petit peu brillant ici et vraiment tout le squelettage est mat. Et à l'arrière, la masse oscillante est aussi de la couleur. Donc ils ont vraiment joué le jeu de la couleur jusqu'au bout. 4 couleurs, sympa. 4 couleurs, comme ton bic. Comme mon bic. Je souhaite à la collection des 4 squelettes qui sont là de devenir aussi iconique que le bic 4 couleurs. Bah ouais, le bic 4 couleurs. Qui n'a pas eu un bic 4 couleurs dans sa trousse? Tout le monde a eu ça. Tout le monde a eu ça dans sa trousse. Tout le monde a eu ça dans sa trousse. C'est lent. Si vous n'avez pas eu ça, mettez un commentaire, mais j'y crois pas. Ah, puisqu'on en est dans les commentaires, toutes les caractéristiques techniques, tous les prix, tous les petits détails qui nous auraient échappé et qu'on n'aurait pas dit pendant la vidéo, puisqu'on a beaucoup de monde, sont dans l'article écrit par toi sur mywatch.fr. Donc, je trouvais intéressant de bien préciser que Festina, ok, il y a des montres qui sont vraiment pas chères, mais il y a aussi des montres Des montres un peu plus haut de gamme, Oui, un peu plus haut de gamme. Oui, mais Festina, ça a toujours été une marque suisse. On a tendance à penser qu'elle vient d'ailleurs, mais non, c'est une marque suisse depuis 1902. Alors, j'ai une petite fiche quand même pour vous dire 2-3 choses. Acier 316L, je le dis, je crois. Traitement PVD aussi. 40 mm. Le diamètre, tu n'avais pas dit. Étanche à 100 mètres. Donc, c'est quand même pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas une montre de plongée non plus, c'est une montre squelette. J'ai un de mes copains, quand on lui dit étanche à 300 mètres, il fait ouais, à 300 mètres de la plage. On va jamais se baigner avec les montres. C'est une bonne blague, et je dois avouer que je le salue, il se reconnaîtra. Et puis juste, peut-être s'il y a, parce qu'il faut toujours essayer de trouver un petit bémol. Hein, bien sûr. 38 heures de réserve de marche. C'est pas... 38 heures, à l'heure actuelle, c'est pas beaucoup. C'est un peu léger, mais je ne doute pas que dans l'avenir, de toute façon, ils font des progrès sans cesse sur les calibres Soprod, donc il y a de fortes chances de voir arriver un calibre avec un tout petit peu plus de réserve de marche. Voilà, écoute, très belle montre. Elles sont pas mal, vraiment. Et puis on peut en parler maintenant, quoi. C'est une montre qui se porte aussi bien par un homme que par une femme, non? Franchement, parce qu'en ce moment, il y a une grande tendance, il y a une grande mouvance. On ne parle plus de montre homme et on ne parle plus de montre femme, on parle de montre. Ça veut dire que tout le monde peut porter ce qu'il veut. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans les Échos sur le sujet. Exact. Hein, où on voit des hommes porter des mini-tanks ou des mini-baignoires de chez Cartier, ou des... l'acteur, comment s'appelle l'acteur d'Iron Man? Robert Downey Jr. Voilà, Robert Downey Jr., il est aux Oscars, je pense. Il est aux Oscars et il porte une Omega Certi. Une Omega Certi, ouais, une Seamaster Aquaterra. Avec la lunette Certi, et avec les index rubis. Index en rubis. Donc montre joaillière s'il en est. Ça va quand même imposer aux marques de sortir avec des bracelets peut-être un peu plus longs en tout cas sur les modèles qui sont un peu plus sur les féminins. Modèles qui sont normalement dits plus féminins. Est-ce que je peux te montrer mon trio? Ouais, après Festina, Festival. Oh, pas mal. Là, comment tu le prends? Ah, t'as vu? Alors là, on a un trio Prospex Speed Timer. Je sais que tu les adores. Et tu as été direct sur le cadran blanc? Oui, parce que j'adore ce cadran-là, qui est un cadran panda, blanc, iconique, franchement. Je suis d'accord. Mais là, on a un cadran rose pâle et un cadran bleu pâle. Donc, on a un peu le panda un peu revisité, quoi, si tu veux. Deux réinterprétations du panda. Et là, on est sur des chronographes solaires. Ah, mais donc c'est rose ou c'est rose? C'est rose, c'est rose pâle. D'accord. C'est rose pâle. Et donc, on est sur un mouvement solaire avec une autonomie environ de 6 mois. Donc, avec la charge complète. Charge complète 6 mois. Dans un tiroir au noir, hop,
pendant 6 mois, elle est bonne. Tu vois, donc on est plutôt pas mal. Pas mal. Et si, voyons, pour la recharger en un jour, la recharge est ultra rapide. On est sur, alors avec la lumière artificielle autour de 9 minutes et la lumière du soleil, quand il y a vraiment beaucoup de soleil, 2 minutes. 2 minutes pour la journée? Tu te rends compte? C'est ultra rapide. Ah bah, il devrait s'inspirer pour faire les voitures à recharge rapide. Tu hein. vois. Et les capteurs sont sous les trois compteurs de la montre. Les capteurs sont dans les compteurs. Ouais. Et on a ce petit détail, donc tu verras à 6 heures dans le compteur. Tiens, je te donne un petit outil. Ça veut dire comme tes Miro. Mais même moi, j'ai eu du mal à... Tu as le F et le E, donc full et empty, donc ça t'indique la recharge, l'indicateur de charge. Donc ça, c'est plutôt pratique. Il ne faut pas oublier que chez Seiko, tous les éléments de la montre, absolument tous, sont faits en interne chez Seiko. C'est hyper important de le dire. Donc regarde le Luminova qui est très sympa aussi. On est bien sûr sur le Lumibraille. C'est la matière, si tu veux, luminescente, qui est faite par Seiko et qui a une durée, on va dire, d'éclairage qui est très longue durée. Très longue durée. Écoute, je savais que tu allais aller sur le modèle cadran blanc avec les... Oui, parce que bon, il y a un faux air de tous les chronos Panda qu'on aime, quoi, voilà. Donc c'est Voilà, quand même il y très a sympa. voilà. Et t'as vu, est-ce que tu vois une différence avec la bleue, l'échelle, la lunette échelle tachymétrique, elle est différente de... Alors sur la bleue, elle est gravée. Ouais. Ouais. Mais pas sur les modèles roses Ah ouais, donc et on peut modèles choisir. blancs. Et on sait pourquoi? Je pense que c'est juste une question Esthétique. ouais. D'accord. Ouais, pas mal. Pas mal. Un joli petit trio. Ouais, joli petit trio. Ah bah, moi aussi j'ai un trio. Bah tiens, voilà, j'ai un trio. voilà. Et moi aussi elle est solaire. Ah, voilà. Et là on a une nouvelle G-Shock. Et je vais prendre immédiatement ma petite fiche parce que vous savez que pour apprendre par cœur les références G-Shock, il n'y a que Guillaume. Il n'y a que Guillaume. Guillaume de la boutique, il y a la boutique G-Shock dans le Marais. Vous allez voir Guillaume. C'est Monsieur G-Shock, c'est Monsieur Casio, c'est Monsieur tout. Oui, tu peux me dire la GBT, ça m'a plus. Oui, alors la GBT 512-92B modifiée 42 en 39. Ouais, tu peux prendre la MTG 2500, ouais, 1A. Waouh, on te chambre un peu, mais on t'aime bien. On t'aime même beaucoup. Alors, c'est la Alors, GST B1000. Mais ce n'est pas parce qu'elle a profité d'un léger lifting qu'elle n'a pas tout l'ADN de son illustre ancêtre, la DW5000C de 1983. Très belle année. Allez voir l'émission qu'on a fait sur G-Shock, vous saurez tout, comment la montre est née, comment elle a été faite, comment il la jetait de la fenêtre des toilettes pour tester le résistance au choc. Résistance au choc. C'était les 3-10, donc il fallait qu'elle résiste à 10 mètres à une chute de 10 mètres, il fallait qu'elle soit étanche à 100 mètres, 10 atmosphères, il fallait que la pile dure 10 ans. Ça, c'était le triple 10, c'était le contrat qu'elle G-Shock. devait remplir. Bon, là, évidemment, on est sur une solaire, donc c'est pas tout à fait pareil. Et puis celle-ci, elle est étanche à 200 mètres. Donc ce qui est quand même pas mal, comme toutes les G-Shock aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Voilà. Mais à l'époque, c'était 100 mètres. D'accord. Voilà. Donc, et 200 mètres, vous le savez, c'est bien, c'est un peu notre petite marotte, c'est vrai. qu'on peut tout faire avec, tous les sports nautiques extrêmes, etc., etc. Et d'ailleurs, on retrouve sur cette référence le fameux mur brique. Tu vois, il y a, Ah ouais, c'est ce que je regardais. le mur brique qui est vraiment iconique chez G-Shock. Bon. Et même dans le noir. Vas-y. Ah, et pourtant, il n'est pas en Luminova, le mur de brique. Eh oui, parce que quand j'appuie là, hop, il y a la petite lumière. Bah oui. D'accord, la petite lumière, et comme elle est rasante, ça fait ressortir évidemment le cadran gaufré de briques. Cadran qui, je le rappelle, a aussi du Luminova. Le Luminova, évidemment, ça sert à voir l'heure et les 4 index. Et puis la lumière, ça sert à voir les multiples fonctions, parce que c'est une montre à multiples fonctions. On peut juste dire qu'elle est évidemment connectée au Bluetooth de votre téléphone, ce qui veut dire que la mise à l'heure se fait automatique où que vous vous trouvez dans le monde, donc ça c'est quand même sympa. Et il y a même une fonction qui permet de retrouver son téléphone. T'as vu la chute du bracelet? Oui, la chute du bracelet, C'est parce rigolo. que le premier maillon est fixe. Ouais, c'est rare de voir ce... Le premier maillon est fixe et c'est très confortable au porter, avec une double déployante réglable évidemment. Ouais, mais regarde, ça épouse bien le poignet de ce fait. Ouais. Moi je trouve que cette G-Shock, elle était sympa à montrer. En plus, c'est la moins chère du plateau que l'on a là. Et elle est surtout très sympa parce que
elle sort un petit peu de la G-Shock, Ah bah la grosse G-Shock. oui, ultra que les gens ne prennent pas sportive. parce qu'ils la trouvent un peu Ouais, trop massive. Un peu trop massive. Et là, on est avec une ouais, je G-Shock suis d'accord. analogique, Mm. par aiguille, assez chic, acier Ouais, c'est et pas mal. bien placé au niveau prix. T'es d'accord? Ouais. Ok, bah super. Moi, je vais te présenter mon petit solo. Allez, va être un solo. Ouais, la Tissot PR516. Donc là, on est sur un chronographe à quartz. Parce que ça, c'est vraiment Hein. sympa, puisque bon, tu as le empty et le full sur la Seiko. Sur la Seiko. Donc c'est l'indicateur de réserve de marche, Bah, on peut si dire. tu veux, oui, ou la Hein. réserve de charge. Enfin, Ou de, la, ce qui la réserve de reste. fonctionnement, on va C'est dire. ça. Oui, bon, c'est Ouais, ça. ouais, D'ailleurs, on a fait une émission, la semaine dernière, sur la réserve sur de la marche, réserve de marche. où on explique tous les processus de réserve de marche, tous les processus mécaniques. Et là, c'est bien parce qu'on a un processus avec une montre solaire et un processus avec le quartz. une montre à quartz, donc une montre à pile. Et là, il y a l'indicateur EOL, la fonction EOL, End Of life. Life. Indicateur de fin de vie de la pile. Et oui, et dans ces cas-là, l'indicateur, l'aiguille des secondes, fait des sauts de 4 C'est de 4 ans. de 4 secondes en 4 secondes. On vous met une petite vidéo qu'on a tournée pour vous expliquer vraiment ce que c'est le end of life. On ne compte plus le nombre de personnes qui vont chez l'horloger avec leur montre pour leur dire « elle ne marche plus, l'aiguille fait des grands sauts ». Oui. Oui. Et là, l'horloger Oui. regarde et fait « faut changer la pile ». Parce Et que moi, c'est ça que je trouve sympa sur ce modèle, c'est que tu as le tachymètre et le pulsomètre en même temps. J'ai pris le pouls à tout le monde aujourd'hui. pas à moi. Tu veux? Alors, je vous dis comment ça marche. Donc vous appuyez. Vas-y, donne-moi. Attends, c'est mieux là? Et je suis obligé, Il faut pas que tu parles. je suis obligé tous les jours. Faut pas que tu Je suis parles. obligé, frappez. Je suis obligé tous les jours de faire ces 4 volontés. Je trouve ça drôle de faire ça. Ne Hilarant. parle pas. Vas-y, chut. Alors j'enclenche. Il faut compter 15 pulsations et après tu vas savoir combien tu as de pulsations par minute. Et on va voir si tu es en bonne santé ou pas ou si je te stresse. Pardon. 1, 2, 3. Les 15 secondes les plus longues de, toute votre ta vie et de la mienne. Tu es à 82 pulsations par minute. C'est pas mal, faut être entre 60 et 100 pour être bien. Donc, Excusez-moi, je te stresse faut pas être trop. entre 60 et 100. Excusez-moi. J'étais à Est-ce qu'entre 74. 60 et 100, est-ce que le milieu, le pile milieu, c'est pas 80? 82, mais je suis au top de ma forme. Et il y a un petit détail que j'aime bien dans celle-ci. Regarde juste le compteur qui est juste là. Tu as un segment gris. Est-ce que tu le vois? Une zone grise. Une zone grise. Ouais, Donc ouais. c'est les 5 premières minutes. Non, j'ai aucune idée pour ce secteur, à quoi ça sert en 5 minutes là. Est-ce que c'est pas un peu un héritage tu sais, automobile des années 60-70? 5 Tu vois minutes? Non, je vois pas. Non, Tu ou vois, alors pour c'est se non, dire- ou alors c'est un truc. Parce que souvent ma femme elle me dit attends 5 minutes. Donc là je déclenche le chrono, puis je m'aperçois que c'est au bout d'une demi-heure qu'elle revient. Non, je sais pas du tout. Tu vois, parce que les premiers instants. Ma sont femme un est peu, une sainte, hein, il faut le savoir. C'est vrai. Ou c'est, enfin, tu vois, je sais pas, les premières minutes, elles sont toujours assez cruciales. Donc, est-ce que c'est pas juste un aspect Les visuel, 5 dernières un effet minutes du visuel? commissaire Maigret. Bah oui, bah non, je sais pas. Bon, Mais on tu va pas peux faire, te- on va pas faire l'émission là-dessus non plus. Non, hein. non, mais je Parce trouvais que le tu veux que je te contrat dise, sympa. regarde, je vais déclencher le chrono. Ok, voilà, parce qu'on n'a pas 5 minutes là. Allez, on y va. Là, je t'ai- Parce que là, tu as pris plus de 5 minutes. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, G-Shock, on l'a fait. G-Shock, on l'a fait. G-Shock, il y avait 3 fiches sur G-Shock, c'est vous dire tout ce qu'il y avait sur G-Shock. Ah, Herbelin. Nos amis Oui, de la Herbelin. famille Herbelin. Parce qu'on les aime beaucoup, maison française, dans le Haut-Doubs. Et ils sont très sympathiques. Voilà, et de père en fils. Bonjour au père, avec qui nous avons navigué ensemble, et qui est ultra sympa. Et puis bonjour aux fils, aux cousins, aux nièces, aux sœurs, etc. Voilà. Alors là, j'ai pris celle-là parce que justement, tu vois, comme on illustrait le côté les montres hommes, les montres femmes, c'est fini. Là, Herbelin, ils ont sorti sur la Square, c'est la Square, Oui, ça, on la connaît, ouais, la Cap Camara Square. Cap Camara Square, ils ont sorti une taille intermédiaire. Oui, c'est vrai qu'elle a l'air plus. Donc on dirait, et on ne le dira pas, elle est pas trop grosse pour une fille et pas trop petite pour un homme. Donc vous aurez évidemment toutes les infos sur l'article de Chloé. Donc la glace saphir, boîtier étanche à 100 mètres, etc.
Car étanche à 100 mètres, c'est marrant parce que j'ai un petit neveu qui a 8 ans, qui regarde mes émissions. Et la dernière fois, il m'a dit « Pourquoi tu dis que la montre, elle est étanche à 100 mètres, mais tu dis jamais si le bracelet, il est étanche aussi ?» C'est mignon. C'est mignon, non? Alors, les maillons sont étanches à 100 mètres. Donc, et puis il y a tous les Il y a codes. tous les codes. Vas-y, rappelle les codes. Alors, tu as la lunette avec les vis, tu as aussi le cadran avec les lignes frappées horizontales. Le cadran bleu le bleu est très foncé. Voilà, et ça, c'est la 35 mm qui vient se positionner entre la 30 et la 39. Et là, je vais vous lire une anecdote, évidemment. D'abord, la Cubitus de Patek. On vous met l'affiche parce qu'on a fait une émission dédiée à la Cubitus avec un mec extra, j'en dis pas plus. Et ce qui est rigolo, c'est que cette montre est sortie avant la Cubitus, mais le début du développement de cette montre s'est fait après le début du développement de la Cubitus. C'est fou cette histoire. Ouais, et ça c'est marrant. Ça veut dire que la Cubitus, elle avait peut-être 5 ans de développement, donc ils ont commencé le développement, mais comme Herbelin, ils ont des temps de développement évidemment beaucoup moins importants que chez Patek Philippe, et bien quand ils ont lancé, sans savoir qu'elle allait sortir chez Patek Philippe, quand ils ont lancé la Herbelin, ils ont fait ça, et hop, ils l'ont lancé, alors que la Patek n'était pas encore sortie. Donc, si vous voulez, il y a eu 1 an ou 2 de développement sur celle-ci, qui sont calés entre la 2e et la 4e année de la Cubitus. Et quand la Cubitus est sortie, évidemment, tout le monde a dit elle ressemble à Herbelin. Mais rien à voir, puisqu'elle a été imaginée avant même le développement de la carré chez Herbelin. Mais c'était dans l'air du temps de revenir à des montres, ce qu'on appelle des boîtiers de forme, voilà, qui sont quand même... Après, c'est une alternative à la Patek, parce qu'on regarde, on n'a pas les... Enfin, oui, là, franchement, c'est une alternative, oui, évidemment. On n'est pas sur les mêmes niveaux d'exigence, on n'est pas sur les mêmes prix, on n'est pas sur les mêmes finitions non plus. D'ailleurs, moi, le seul truc que je regrette sur la Cubitus, c'est qu'il n'ait pas pris le temps de faire un mouvement de forme, parce que je pense que sur la Cubitus, j'aurais préféré avoir un mouvement de forme dans un boîtier de forme, alors qu'ils ont mis un mouvement rond dans un boîtier carré. Tu leur avais dit. Oui, parce que je leur avais dit, et ils en avaient convenu d'ailleurs, ils ont dit oui, pourquoi pas, c'est un avis. Voilà. Gros coup de cœur avec, est-ce que tu connais je suppose que oui, la marque Denison. Qu'on lui ouvre. Denison ouvre, je l'ai. Si Denison, qu'on lui ouvre, évidemment. Donc c'est une marque britannique qui a été lancée en 1871. Voilà. Oui, une très ancienne maison britannique et qui a été relancée, relaunch, qui a fermé ses portes dans les années 60 et qui a été relancée il n'y a pas très longtemps, 2024. D'ailleurs, il y a un modèle qui a été sélectionné, tu te souviens, la montre de l'année. Tout à fait, bien sûr. Voilà. J'ai souvenir qu'elle faisait partie de ta sélection, la montre de l'année. Et oui, j'ai pas été la seule à la sélectionner d'ailleurs. Voilà. Et en fait, cette maison se distingue vraiment par l'utilisation des pierres ornementales. Donc, qui est plutôt quand même l'apanage des maisons horlogères de luxe quand même. Et moins de 1 000 € quand même. Moins de 1 000 €. Donc, ils utilisent de la malachite. On a aussi du lapis-lazuli. Ils peuvent utiliser de l'agate rouge. Moi, là, j'ai choisi de l'œil de tigre et du marbre. Oui. Et on est sur un modèle ALD Dual Time. Donc, il y a double fuseau horaire. Et qui est donc les doubles fuseaux horaires sont séparés. Donc, il y a 2 calibres à l'intérieur. Il y a 2 petits calibres quartz. Voilà. Et donc, ils sont réglables de part et d'autre du boîtier. C'est pour ça qu'il y a une couronne à droite, une couronne à gauche. Oui. Ah ouais. Et tu sais où c'est vendu, ça? Où c'est vendu? Non. C'est vendu chez La Sausoie, à la boutique du 16e arrondissement. Rue de Passy, les montres, les bijoux. Bonjour Émilie La Sausoie. Parce que Émilie, je vais vous dire comment elle a trouvé la marque. Elle est venue à la montre de l'année, élection de la montre de l'année. Je vous mets l'affiche. Ah oui, ça lui a plu direct. Elle a vu la montre, elle a dit mais celle-là, je veux absolument la vendre. Elle m'a demandé le contact, je lui ai donné le contact, ils se sont arrangés et voilà, elle est arrivée. Maintenant, elle est en vente rue de Passy. Je trouve que le boîtier, qui est un forme coussin un peu, hein. Ouais, c'est ça, on est sur du 37, autour de 33,4. Ouais, et ben, je trouve que cette forme coussin, ça me fait penser aussi un peu à une Piaget. Ben, c'est ce que j'allais te dire, on est vraiment là dans les années 60. Tu sais, la Andy Warhol. Bah oui, carrément. Hein, super montre, la Piaget Andy Warhol.
franchement, si un jour vous avez un peu d'argent et pour rentrer en collection, c'est vraiment... Ah ouais. Ils ont des déclinaisons de cadrans. En météorite, là, c'est sublime. J'ai été voir la nouvelle boutique parce que le nouveau flagship a ouvert et ils ont une expo en ce moment. Il est où ? Il est Place Vendôme. Voilà, donc il est Place Vendôme. Et tu as, en ce moment, il y a la Andy Warhol avec le collage, tu sais, là, donc sublime. Donc si On vous peut avez rentrer, y a pas de l'occasion, souci. c'est ouvert au public ? C'est ouvert au public, bien sûr. Bon, alors si vous passez du côté de la place Vendôme, il y a plusieurs choses à Ouais. faire. Place Vendôme, il y a plein de trucs à faire. Mais déjà, bon, vous allez chez Piaget, comme ça vous voyez la Warhol avec les collages. Avec le collage. Il y a le musée Breguet. Bah oui, tu peux. Ça, par contre, c'est sur rendez-vous, je crois. Ouais, mais ça c'est un truc à voir Oui, aussi. tu peux. Et puis il y a la boutique du Bail, quand oui. même, où il y a les plus belles montres de Paris, de Haute-Jo et de Ah. Jo. Et je passe évidemment sur la boutique Gégère-Lecoultre, la boutique Cartier, la boutique Van Cleef, la boutique une expo, Patek, la boutique Place Vendôme. Vous avez toutes les plus belles Ouais, boutiques. Il y a une Donc, expo Place vous Vendôme pouvez, chez vous Van pouvez y Cleef. aller et vraiment c'est très sympa. Alors moi aussi un petit coup de cœur et je vais te donner celle-ci parce qu'elle va te plaire. Ah, Un petit j'aime coup de bien. cœur avec la marque Certina. Parce que Certina, pour les montres à moins de 1000 €, ils font quand même fort. Ah, ils sont forts. Hein. Et Bah, le surtout, rapport qualité-prix chez Certina, c'est quand même... on est Surtout on est avec vraiment bien. leur montre de plongée et tout. ouais. Bah, ils sont surtout connus pour les montres de plongée, tu viens de le dire. Ah, pardon. Et là, voilà, nous avons une montre qui n'est pas de plongée. Et nous avons un DDET qui s'inscrit en toutes lettres dans Ouais. le guichet incurvé à 6 heures. Et souvent, les DDET, vous avez juste les trois lettres du jour et la date juste à côté. Et là, c'est quand même un truc sympa. D'ailleurs, on a ça aussi sur des montres. Et la plus connue, c'est juste évidemment la Rolex. Hein. Bien sûr. Mais Rolex, en plus, eux, ils affichent le jour Le jour en 26 et, langues, je crois. Oui, c'est ça. Il y a C'est 26 drôle. langues différentes, vous pouvez changer le Bon, disque. là, il y a que l'anglais. Pour celui-là. Et sur Rolex, tu peux faire changer le disque et il s'affiche en serbo-croate, en espagnol, en italien, en chinois. hébreu, en arabe, en chinois, en tout ce que tu veux. Enfin, je dis ça au hasard, il y a 26 langues. Donc, s'il n'y a pas le serbo-croate, c'est pas la peine de laisser les commentaires, c'est un exemple. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça sympa. Et surtout, elle est plutôt chic et il y a 2-3 petits trucs dessus qui m'interpellent. D'abord, elle est chic, parce qu'on a aiguille bleuie. Oui, oui, oui. Voilà. Cadran En tout cas, sur la tienne, argent ouais. satiné, Ouais. fine lunette. Donc la fine lunette, ça laisse une ouverture sur le cadran qui est très agréable à voir. Ok, sur la tienne aussi. Il y a des cadrans différents, puisque moi j'ai une échelle qui est là, et toi tu Et n'as moi, pas je une n'ai échelle. Toi tu as un cercle qui est coordonné à la couleur des aiguilles et qui est très esthétique. En or rose. Ouais, Enfin, très, couleur or rose. très esthétique. Et là, moi j'ai une échelle, et c'est une échelle bizarre. Vous avez vu tout de suite comme elle vient voir quand je dis bizarre? Vas-y, prends ton œilleton. Vas-y. T'as 13, 14, 15, 16, 17. Eh ouais. C'est l'échelle normalement que l'on trouve sur les montres militaires, Comme sur les Hamilton, les Hamilton, là. la Khaki Field. Donc, qu'on trouve sur les montres militaires pour que, en cas d'échange, on ne se trompe pas entre le 13h, 1h de l'après-midi, 13h. Ouais, D'accord, t'as compris? Sauf que quand il y a une échelle 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bah, sur le cadran, il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Et là, 12. tu les as pas. Et là, il y a les index, et après 13, 14. Donc, c'est assez bizarre. Ah ouais. Moi, je Bon, comprends pas. Écoute, c'est un parti C'est un pris, truc hein. ouais, esthétique. Je trouve la date un peu petite. C'est vrai. Par rapport au guichet du jour de la semaine, Ouais. qui est très vite. Et là, je lance un truc, ami de chez Certina. Ça, vous me mettez une grande date en dessous, et vous avez une bombasse de l'espace. Alors évidemment, le calibre est visible par le fond. C'est un calibre ETA, donc ETA, fiabilité, robustesse, tout ce que tu précision, veux. enfin tout ce qu'on veut. C'est quand même des gens qui savent faire des calibres. D'ailleurs, ça fait partie du groupe Swatch. Ouais, ouais. Hein, donc ils mettent évidemment leur calibre dedans. Le nom de la montre, c'est DS1 DD. Et le DS veut dire double sécurité. Sécurité sur les chocs, sécurité sur l'étanchéité. Bon, l'étanchéité ici est moins intéressante, 100 mètres, moins je importante, c'est pas la montre de plongée. Mais il 100 n'empêche mètres que quand même, hein. vous avez certainement les mêmes caractéristiques sur la couronne, sur la tige de remontoir, avec les protections qu'il y a sur les DS de Certina de plongée, qui sont ultra robustes et avec un verre saphir quasiment invariable de très bonne qualité, devant et derrière. Un bracelet impression croco super et une maille milanaise. Et quand on enlève l'ergot, vous voyez, hop,
assez facilement, on peut donc mettre, pourquoi pas, Regarde celui-là. évidemment, le bracelet noir sur la montre noire. Et regarde comme c'est joli. Donc moi, je vous conseille de prendre une montre et d'acheter les 3 bracelets. Parce que même le bracelet bleu, Tiens, vas-y. bah regarde. Non, pas le bracelet bleu. C'est une fausse bonne idée. Non, pas le bracelet bleu. Ok, bon, ok. Oh, comment t'as fait Bon, ça ok, je me suis planté. Donc le noir ou la maille milanaise pour le noir. Et vous pouvez très bien mettre une maille milanaise sur celle-ci ou une maille milanaise sur le bleu. Voilà. Bah, sur Voilà, le très cadran, joli. Bah, j'ai eu l'air court, je sais plus quoi dire. Ah C'est si, fini, quand elles Franck. sont arrêtées, toutes ces montres, quand elles sont arrêtées, elles donnent l'heure exacte 2 fois par jour. Tu me fais ta blague sur la G-Shock. Ben non, je peux pas faire ma blague sur la G-Shock, puisque la G-Shock, elle a un affichage Analogique. analogique. Donc comme c'est un affichage analogique, eh ben, elle a des aiguilles. Donc même celle-là, quand elle est arrêtée, eh ben, elle vous donne l'heure exacte 2 fois par jour. Enfin, pour qu'elle soit arrêtée, il faut la laisser longtemps dans un tiroir. Dans le tiroir. Allez, à tout à l'heure. Salut.